Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on voulait te donner des outils pour quand tu arrives dans une phase de brouillard, quand tu sais pas trop, quand les émotions s'emballent, quand t'as l'impression d'avoir perdu peut-être la direction dans laquelle tu t'en allais. Bref, quand nos amis français disent « quand tout part en couille », puis ça arrive souvent dans ce temps-ci. Quand on enregistre ça, on est sur la fin de l'année scolaire, on est avant les vacances. Il y a comme un wash des fois. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ça vaut-tu vraiment la peine? On est brûlés aussi là de l'année qui vient de finir. On voit les enfants qui tombent en vacances, puis nous autres, on sait que ce sera pas pour un mois encore. Il y a tout ça. Il y a comme puis là l'espèce de boom du printemps de l'espoir, puis là l'énergie là, ça c'est en train de passer, puis c'est ça. Puis on a besoin d'y voir un peu plus clair. Fait qu'en fait, on donne quelques étapes, quelques outils qui nous servent bien, nous, quand on arrive à ce genre de moment-là. La première étape, absolument, c'est de ralentir, voire d'arrêter. Puis pas arrêter pendant un mois, là, c'est pas nécessairement ça, là, mais de trouver un moment, puis surtout dans ta tête, de t'arrêter, de te déposer. Fait que c'est-tu de prendre le temps de carrément t'asseoir là où t'es, partir de la musique douce, partir de la méditation, d'arrêter le tumulte, de tirer la plug pour une journée, d'aller marcher dans la nature, mais de trouver un moyen d'arrêter ça, d'arrêter la spirale. Donc, en premier, ralentir, voire arrêter. Puis, pas nécessairement pacter ta journée avec d'autres choses ou pacter ce moment-là avec d'autres choses. Vraiment juste prendre le temps que ça arrête de spinner pour que ce qui a à redescendre réussisse à redescendre. Quand ça tourne autant et dans ta tête et autour de toi, il y a un paquet d'affaires qui tiennent dans les airs. Là. Tu sais, t'es un vortex. Là. T'as besoin que ça se dépasse, t'as besoin que ça arrête de brasser. Fait que c'est vraiment ça. Fait que ce moment-là, tu le trouves dans la façon que tu as besoin. Ça peut être d'aller au spa. Ça peut être de t'écraser dans le cours en arrière chez vous. Ça peut être justement de t'asseoir sur ton tapis de yoga puis de faire 2-3 méditations une en arrière de l'autre. Comme je disais, ça peut être d'aller marcher. C'est pas arrêter, mais c'est arrêter un bout. C'est lâcher l'ordinateur, c'est lâcher le téléphone, c'est aller quelque part en dedans de toi. Pas nécessairement, j'aime ça, je te le dis tout le temps, mets-toi des podcasts dans les oreilles quand tu marches, tu fais deux choses en même temps, tu réussis à avoir de la formation ou de l'inspiration, puis à prendre soin de ton corps. Mais là, celle-là, trouve-toi de la musique instrumentale. Puis fais juste, c'est ça, te concentrer sur ta respiration puis les pas qui avancent. Donc, premièrement, s'arrêter. Deuxièmement, sortir le trop-plein. Il y a un exercice que j'ai fait récemment et que j'ai adoré. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est très positif, qui aime voir le beau côté des choses, qui s'arrête pas longtemps sur ce qui est négatif, sinon pour trouver des solutions puis essayer de voir des améliorations. Fait que c'est très rare que je me concentre sur ce qui fait pas mon affaire. Et cet exercice-là m'a fait un bien fou. La rage sur la page. Rage on a page. Tu trouves un cahier auquel tu tiens pas nécessairement parce que tu vas sans doute
vouloir enlever les pages, peut-être les brûler. Le but de cet exercice-là est certainement pas d'avoir à la fin un texte que tu vas chérir et relire. Absolument pas. Le but, c'est de ventiler, c'est de vider ces émotions-là non résolues que tu as à l'intérieur de toi. Et donc, la rage sur la page, tu te donnes un 20 minutes à peu près, un 15 à 20 minutes, puis t'écris tout ce qui te fâche, tout ce sur quoi tu gardes de l'amertume, des regrets, des remords, extérieurs ou intérieurs. C'est certainement pas une session de bashing sur toi-même. Fait que concentre-toi surtout sur ce qui était externe à toi, puis qui t'enrage. Après qui t'es en crise? Qu'est-ce qui t'a blessé dans le passé? Qu'est-ce qui... Puis fais des phrases complètes, là. Fait que fais pas juste mettre un nom. Tu sais, je suis fâchée après telle personne de m'avoir fait telle chose qui fait qu'encore aujourd'hui, je me sens comme ça. Je te le dis. Mets ton timer, là, fais 20 minutes. Je te dis, tu vas au moins brailler 2 fois dans ce moment-là. Mais il y a quelque chose d'hyper libérateur à te permettre d'écrire ça, de le ressentir et surtout de l'intégrer, de le processer, en fait, de les faire sortir, donc, ces émotions-là. Puis je sais que ça vient du champ gauche, là, tu sais, c'est comme, voyons, si je suis débordée, puis je vois pas clair, c'est certainement pas le temps d'aller en plus brasser de la vieille marde. Ben oui, en fait, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est que là, on va se débarrasser de ce qui est pas dans maintenant, mais que tu traînes, puis qui teinte tout le reste. Fait que on va sortir ces émotions-là, tu vas les mettre sur la page, t'es plus en train de les gérer, puis là, tu vas avoir les idées un peu plus claires. Je te le garantis. Ça a marché. Ça doit faire 3 fois dans ma vie que je l'ai fait. Puis en fait, dans la dernière année. Mais ça marche vraiment bien. Je te dis, tu vas avoir les idées claires après. Donc, on s'arrête. On écrit la rage sur la page. On se débarrasse des émotions, donc de frustration, de colère. Ça, une fois que c'est fait, que là, on s'entend là, que tu peux avoir décidé ça, puis ça fait 20 minutes, puis tu avais fait ta méditation, puis tu fais ta rage sur la page. Tu passes à une autre page, hein, puis pas à l'endos d'une affaire de rage, parce que si tu te fais une to-do où justement tu mets tes valeurs, on va arriver on va revenir à ce qui te centre, ce qui te ground. Tu veux pas nécessairement que ce soit à l'endos d'une page de rage. Fait qu'on tourne, puis tu vas lister ce qui est important pour toi. Ce qui est vraiment important. Puis, si tu as de la misère à mettre le doigt dessus, si tout a l'air d'être important, puis, tu sais, là, on va dans le corps, dans les valeurs, là. Fait que, un des exercices qu'on peut faire de ça, c'est si demain matin, t'apprenais qu'il te reste juste 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Avec qui tu te tiendrais? Ce serait quoi qui prendrait le cœur de ton temps? OK? Fait que 6 mois. Tu as juste assez de temps pour faire une couple d'affaires, mais tu vas à l'essentiel. Fait que, mais il va y avoir des rêves, il va y avoir des lieux que tu veux voir, il va y avoir des voyages que tu veux faire. Puis c'est correct, on les met. On a envie de se laisser inspirer, on a envie de retourner à ça. Mais ce qui va être le plus important, ça va être les gens, ça va être ce que tu vas laisser, ça va être ce que tu vas vouloir vivre au quotidien. Parce que moi, c'est quand même long, c'est quand même 180 jours, là. Tu seras pas, il y aura pas de l'opéra tous les jours, il y aura pas du... Fait que dans les moments plus tranquilles, ça va être quoi qui va être important pour toi? Puis ça, en fait, c'est que ça va orienter, donc, la 4e étape, qui est
de faire la liste de ce que tu es censé faire, puis que tu fais pas, que tu reportes, que c'est ça, qui te fait chier, ou qui niaise sur ta to-do list, ou dans ton échéancier, dans peu importe ce que tu as à faire, qui est en avant de toi. Puis qui était le overwhelm, là, que tu voyais, là, le brouillard, dont, sans doute, prendre des vacances et reprendre du temps. Dont, sans doute, appeler pour l'entretien de la voiture. Dont, sûrement, renouveler le stock de vitamines pour les enfants. Je sais pas, là, je te laisse refaire ta tarte à citrouille parce que ton chum l'aime puis qu'il t'a demandé. Tout ce qui est là. Puis si t'as ton gros échéancier du travail puis ta grosse to-do list du travail, au pire, c'est comme les 3-4 affaires importantes, les plus urgentes ou justement les plus importantes sur le dessus. Puis peut-être les moins urgentes, mais les plus importantes. Là. Fait que ce qui est dans ton cadran 1, ton cadran 2. Puis reconnecter avec des amis, retourner des appels, envoyer une carte à ta mère. Fais la liste de tout ça. Puis une fois que cette liste-là est faite, je veux que tu relises ce qui est important. Puis en fait, dans ce qui est important, ce que ça va peut-être te tenter de faire aussi, c'est de revenir dessus puis de voir des thèmes. C'est entre autres qu'il va avoir prendre soin de toi. Entre autres, il va sans doute avoir l'amitié, la famille. Fait que là, ce que tu as besoin de faire, c'est de regarder ta to-do en fonction de ce qui est vraiment important. Puis je te donne un indice tout de suite. Il y a sans doute plusieurs affaires de la job qui vont descendre en bas de la liste de priorités. Puis c'est normal, puis ça fait du bien aussi de se rendre compte de ça. Peu importe. Moi, c'est un gros statement, mais j'ai envie de le dire. Oui, non, je le sens. Peu importe la job que tu fais, peu importe en fait qu'elle connecte avec tes valeurs à 100% ou pas, il y a des choses qui sont plus importantes pour toi puis qui se passent en dehors de ça. Fait que même si t'as pas de chum, même si t'as pas d'enfant, ça va être des amis, ça va être de la famille, ça va être des gens autour. Puis c'est pas, même si tu travailles avec, c'est pas dans le cadre du travail que c'est là que tu nourris ta relation. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des choses hyper importantes qui ne feront pas partie, donc, de ta vie professionnelle. Puis la plupart des affaires importantes ne feront pas partie de ta vie professionnelle. Puis c'est correct. Tu sais, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Puis ça vaut la peine de se détacher de ça, de se détacher de ce titre-là, de cette identité-là que l'on est, que l'on porte, que l'on se construit et dans laquelle on se coince, qui est notre valeur au travail, puis la valeur que l'on retire de ce travail-là, de ce titre-là et de ces responsabilités-là. Donc, dans ta liste, là, ce que tu vas surligner, ce que tu vas regarder, c'est qu'est-ce qui est là, puis qui est lié à ceux ou à ce qui est important pour moi. Puis tu vas te trouver une chose que tu vas faire aujourd'hui. Puis ça peut être justement d'appeler pour l'entretien du char. Parce que tu sais que ça fait 2 fois que ton chum te le rappelle, t'avais dit que tu allais le faire. Puis une des affaires qui est super importante pour toi, c'est ta famille, ton chum, d'être connecté, d'être ensemble, puis votre sécurité. Et donc, le petit téléphone que tu retardes, que tu fais jamais, mais tu fais des journées de 10 heures de job, mais tu fais pas le téléphone pour appeler l'entretien.
ben là, tout d'un coup, c'est ça qui devient important. Et je te garantis le rush d'endorphine, de dopamine et de tout le kit quand tu vas raccrocher puis que tu vas avoir la date dans ton téléphone puis tu vas être capable même de booker le rendez-vous à ton chum pour qu'il le reçoive, ding, direct dans le sien de voici l'entretien de la voiture et cette date-là. Puis ce rush-là, c'est de la belle drogue toute naturelle que ton cerveau va produire parce que tu as pris soin de quelque chose qui était sur ta liste, mais pas n'importe quoi, quelque chose d'important. Puis là, tu en retires de la fierté. Puis là, tu viens de te reconnecter à quelque chose d'hyper profond à l'intérieur de toi qui est pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu te lèves le matin, quelles sont tes véritables valeurs. Puis tu n'as plus tout le brouhaha d'émotions, puis les morceaux qui traînent puis qui sont en suspens. Tu t'es débarrassé. Pas tu t'es débarrassé de ta colère, c'est pas vrai, mais je veux dire, tu as fait face à ta colère, tu as été capable de la canaliser quelque part, puis tu n'as rien à faire. Hein? By the way, là, la deuxième étape, là, la rage sur la page, tu n'as absolument rien à faire avec ça. Tu peux le rouler en boule, tu peux le mettre dans un tiroir, puis choisir de le regarder plus tard, tu peux le brûler. La seule fonction de ce texte-là, c'est de te permettre de ventiler, de te permettre de faire sortir ça qui fait juste tourner en dedans de toi, de le coller sur une page. C'est vraiment tout. Fait qu'on s'arrête, on écrit, on sort la rage, on lit ce qui est important, on sort ce qui est dans notre tête, ce qui est la to-do, ce qu'on fait pas, ce qui est en suspens, ce qu'on doit faire. On va dire la to-do. J'ai ça des to-do list, tu le sais, là, mais on va dire donc la to-do. Puis après ça, on va venir les connecter ensemble, nos valeurs, qu'est-ce qu'on a à faire, puis qui est ancré avec ce qui est important pour nous. Ce moment-là, donc, il peut durer 1 heure. Tu peux le faire sur 3 jours, si tu veux. Mais ce moment-là va te permettre de reconnecter, d'arrêter le tumulte, de faire retomber cette espèce de poussière-là. Puis je te garantis pas que tu es revivifié puis que tu te rends jusqu'aux vacances sans avoir la langue à terre. Absolument pas. Mais tu vas avoir été capable de mettre ça sur pause. Puis, j'allais dire de prendre le contrôle, puis tu sais que j'aime pas ça non plus. C'est une illusion de contrôle qu'on a. Mais de te sentir puissante, de te sentir présente dans ce qui est là devant toi, dans ce que tu as à faire, de te sentir responsable de toi-même, de ta vie, puis de ce qui finit par s'inviter dans ton quotidien. Fait que là, tu vas avoir fait de la place, tu vas avoir tassé justement les émotions, la rage, la colère qui prend de la place, les affaires que tu traînes, que tu n'as pas processées. Tu vas avoir fait de la place dans c'est quoi que j'ai à faire, puis c'est quoi là-dedans qui est véritablement important. Puis tu vas sans doute finir par avoir fait de la place dans ton horaire. Tu vas sans doute intégrer plus de moments où tu respires, une alarme sur ton téléphone, plus de marches, plus de moments où tu te laisses inspirer. Tu vas peut-être choisir de moins regarder la TV, puis de plus jaser ou de plus lire des livres, parce que dans ton exercice de « il me reste 6 mois à vivre », tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des affaires que tu fais que... C'est ça, que tu voudrais pas nécessairement faire écrire sur ta pierre tombale. Elle n'a pas raté une nouvelle série Netflix. Ouais. J'ai un miroir en avant de moi-même quand je te dis ça. Fait que voilà pour le tumulte. Je te souhaite que cet épisode-là te rejoigne exactement au moment où tu en as besoin. Puis n'hésite pas à y revenir. On a des trucs des solutions terre à terre, puis on a des trucs techno à te donner, puis on a des étapes justement, puis des échéanciers, puis on est bien bonne pour donner des trucs pour réaliser des événements exceptionnels, mais on a aussi les yeux devant les trous. Puis on le sait que réaliser des choses aussi exceptionnelles que ce que tu fais, puis driver
des événements ou des projets qui transforment les gens, ben ça fait qu'à un moment donné, on s'épuise puis on perd le nord. Puis, ben, tant mieux si ça peut te rejoindre à un endroit où ça peut t'aider à le retrouver. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.